Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la vaste étendue de la métropole new-yorkaise, là où les gratte-ciels s'élançaient vers le ciel comme des géants de verre et d'acier, jetant leurs longues ombres glacées sur les rues animées, la vie se déroulait en deux mondes parallèles qui ne se touchaient jamais vraiment. D'un côté, les lumières éclatantes des quartiers d'affaires où s'entassaient les tours de bureaux et les hôtels de luxe, de l'autre, les ruelles sombres où des silhouettes solitaires erraient, cherchant à survivre dans l'indifférence générale. Au cœur de cette ville où l'opulence côtoyait la misère, vivait une femme qui incarnait à elle seule ce contraste brutal, Madison Keller. À 42 ans, Madison n'était pas simplement riche, elle était une force économique, une icône de pouvoir. PDG d'une chaîne hôtelière prestigieuse, elle gérait d'une main de fer un empire florissant, respecté et redouté dans les cercles d'affaires les plus fermés. Son nom faisait trembler ses concurrents et brillait sur les pages des magazines économiques. Mais derrière le masque de réussite se cachait une femme brisée. Il y avait 5 ans, lors d'une escapade sur son yacht privé dans la baie d'Hudson, une violente tempête s'était levée. Le vent hurlait, les vagues frappaient la coque avec une rage sourde, et dans ce chaos, Madison avait perdu le contrôle du navire. L'accident l'avait laissée paralysée des jambes, clouée à un fauteuil roulant, prisonnière de son propre corps. Mais ce n'était pas que son corps qui s'était brisé, son âme aussi semblait avoir été emportée par les eaux agitées de ce jour fatidique. Depuis, Madison vivait recluse dans son penthouse aux baies vitrées, surplombant la ville qui ne semblait plus avoir de place pour elle. Les couloirs de son immense appartement résonnaient de silence, et ses seules compagnies étaient les infirmières qu'elle chassait une à une, lasses de leur pitié envahissante. Elle n'aimait plus sortir. La lumière du jour la blessait, les regards compatissants l'humiliaient, et le bruit de la ville, autrefois stimulant, lui paraissait désormais une cacophonie étouffante. Ce jour-là, un jeudi d'automne, le ciel était teinté d'un orange brûlé par le soleil couchant. Madison se trouvait dans sa chambre, observant distraitement les derniers rayons glisser sur les façades luisantes des gratte-ciels. Son infirmière, une jeune femme douce et patiente nommée Clara, insista pour l'emmener faire une promenade. Madison, un peu d'air frais te fera du bien. Juste une petite sortie au parc, d'accord ? Elle céda à contre-cœur, son fauteuil roulant lentement sur le trottoir inégal. La ville semblait immense et étrangère. Son cœur, lui, s'alourdissait. Non loin de là, dans un petit parc niché à l'ombre de Central Park, un spectacle tout autre se déroulait. Sur une allée bordée de bancs et de buissons rougis par l'automne, un garçon d'une quinzaine d'années fouillait dans une poubelle, cherchant désespérément quelque chose à manger. Il s'appelait Ellie Thompson. Ses vêtements, usés et sales, racontaient une histoire de nuit passée à la rue et de journée à la recherche de miettes. Ses baskets étaient trouées, son sac à dos, un vieux sac en toile râpée, pendait lourdement sur ses épaules frêles. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux, d'un brun si profond qu'ils semblaient engloutir la lumière, presque dorés quand le soleil les caressait, avec une intensité calme et mystérieuse. Comme si ce regard portait en lui un feu ancien, une sagesse hors de son âge. Le garçon leva la tête. Il vit Madison, ses cheveux d'argent tirés en arrière, son visage marqué par la douleur et le temps, son fauteuil roulant qui avançait lentement. Sans hésitation, Ellie s'approcha, son regard ne trahissant ni peur ni honte, juste une étrange confiance. « Tu vas jeter ça ?» demanda-t-il, désignant la boîte à salade que Madison venait à peine de repousser. Elle le fixa, interloquée. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui parlait ainsi, directement, sans filtre. « C'est un reste. »« Ce n'est pas pour toi, » répondit-elle, presque mécaniquement. Le garçon sourit, un sourire franc, presque lumineux. « Donne-le-moi. Je peux te guérir avec tes restes. » Elle éclata de rire. Un rire sec, froid, presque méprisant, qui claqua dans l'air comme un coup de fouet. Ce rire venait du fond de son être, ce mélange douloureux d'amertume et de dédain qu'elle cultivait depuis des années. « Toi. Tu vas me guérir ?» lança-t-elle d'une voix tremblante d'incrédulité, en brandissant la boîte à salade à moitié vide, flétrie, oubliée au fond de son assiette. « Avec une salade flétrie, tu crois que tu peux me guérir ?» Son regard lançait des éclairs, défiant ce gamin qui se tenait là, humble mais ferme,
comme s'il portait un secret trop lourd pour son âge. Mais Ellie ne broncha pas. Pas un sourire moqueur, pas une hésitation. Il resta là, calme, ancré dans sa conviction. « Tu me donnes ce que tu rejettes ?» dit-il doucement, ses yeux plongés dans les siens, « et je te donne ce que tu crois perdu. » Ces mots frappèrent Madison comme une vague inattendue. Une part d'elle-même qu'elle avait enfouie si profondément se mit à frémir, à vibrer. Un souvenir lointain, un espoir oublié, un désir d'âme qu'elle avait refusé d'écouter. Intriguée malgré elle, elle sentit sa main se tendre lentement, presque mécaniquement, pour lui offrir la boîte. Ellie s'approcha du banc en bois grossier, non loin d'eux, et s'assit sur le rebord, les jambes pendantes. Il déballa le contenu, contempla un instant la salade flétrie, puis mangea lentement, avec une gratitude sincère, presque cérémonieuse. Chaque bouchée semblait un acte de foi, un hommage au reste que la société, comme Madison elle-même, avait jeté. Puis, presque sans qu'elle s'y attende, il posa une main chaude, étonnamment douce, sur le repose-jambe du fauteuil roulant. « Ton corps n'est pas mort, Madison, » murmura-t-il d'une voix presque chantante, comme un secret à garder précieusement. « C'est ton cœur qui est enfermé. » Elle le fixa, pétrifiée, le souffle coupé par la justesse de ses mots. Comment ce garçon pouvait-il voir si clair? Comment osait-il pénétrer ainsi l'intimité de ses blessures? Elle n'avait rien à répondre. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de mystère et d'une promesse non formulée. Puis, calmement, Ellie se releva. « Reviens demain, » dit-il simplement, avec un autre reste. Et sans un regard en arrière, il s'éloigna, laissant Madison face à elle-même, avec ce mélange troublant d'espoir et de doute qui naît quand l'impossible semble soudainement devenir possible. Le lendemain, elle revint. Puis le jour suivant. Et les jours qui suivirent encore. Chaque après-midi, fidèlement, Madison poussait son fauteuil roulant jusqu'au petit parc, portant avec elle une boîte à emporter, un reste de son déjeuner coûteux, toujours trop abondant, toujours à moitié laissé de côté. Une salade, une portion de poulet froid, un morceau de pain. Des miettes, des bouts de repas qu'elle n'avait plus la force ou l'envie de finir. Chaque jour, Ellie était là, assis au même endroit, à l'attendre sans un mot, simplement avec cette patience tranquille qui la déstabilisait. Il prenait les restes qu'elle lui tendait, les mangeait lentement, avec une attention presque sacrée. Il ne se plaignait jamais, ne se laissait jamais aller à une quelconque plainte. Sa gratitude silencieuse creusait en Madison un espace qu'elle croyait vide depuis longtemps. Puis, au fil du temps, il commença à parler. Pas beaucoup. Pas de paroles vaines ni de banalités. Chaque phrase était un écho, une vérité déposée là, fragile mais puissante. Une vérité que Madison avait toujours refusé d'entendre, que sa fortune et son isolement avaient ensevelie sous des montagnes de colère et de regrets. Un jour, alors que le vent d'automne soulevait doucement les feuilles mortes, Ellie posa les yeux sur elle avec une intensité presque surnaturelle. « Tu n'as pas besoin de courir, » dit-il calmement. « Tu as besoin de pardonner. » Elle fronça les sourcils, surprise par cette phrase simple, mais lourde de sens. « Pardonner ? À qui ? » murmura-t-elle. « À ton père. À l'océan. Et à toi-même. » Un frisson la traversa. Son visage pâlit brusquement. Comment ce garçon pouvait-il connaître ses noms, ses blessures? Son père, perdu en mer lors d'une tempête alors qu'elle était adolescente, avait laissé en elle un vide insondable. Et cette mer, ce même océan qui l'avait arrachée à la marche, à la vie qu'elle connaissait, à la femme qu'elle voulait être. Mais il n'avait rien dit, rien demandé. Il avait juste parlé avec une certitude bouleversante, comme s'il avait lu dans les recoins secrets de son âme. Madison détourna les yeux, incapable de répondre. Elle sentit une chaleur monter en elle, une douleur ancienne réveillée, mêlée à un souffle d'espoir qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle revint le lendemain, et le jour suivant. Chaque jour, un peu plus légère. Chaque jour, un peu plus vivante. Un matin, alors que le soleil filtrait doucement à travers les voilages de sa chambre, Madison se réveilla avec une étrange sensation. Un léger frisson parcourut ses orteils, un picotement si ténu qu'elle crut d'abord à un simple rêve ou à un reste de cauchemar. Pourtant, la sensation persistait, comme un murmure lointain qui cherchait à renaître. Elle bougea timidement ses pieds, sans grande conviction.
Un mouvement presque imperceptible, mais il y avait bien un mouvement. Un souffle de vie enfoui depuis trop longtemps. Le lendemain matin, la sensation se fit plus intense. Lors de sa séance de massage quotidienne, ses jambes répondirent timidement au contact des mains expertes du kinésithérapeute. Un frémissement. Une petite victoire, mais une victoire quand même. Les jours suivants, les réactions se firent plus nettes. Une contraction, un tressaillement, une sensation nouvelle dans ses muscles endormis. Un réveil lent, presque miraculeux. Les médecins étaient déconcertés. Après 5 ans d'inertie complète, aucun traitement, aucun miracle médical n'aurait pu provoquer ce retournement soudain. Les examens se succédaient, stupéfaits par ce regain d'activité. Mais Madison, elle, ne cherchait plus à comprendre. Elle sentait au fond d'elle que ce changement venait d'ailleurs. D'un lieu que ni la science ni la médecine ne pouvaient atteindre. Un après-midi, le souffle court et le cœur battant, elle retourna au parc, ce lieu devenu improbable sanctuaire. Ellie était là, assis calmement sur son banc, un léger sourire aux lèvres. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion et d'espoir mêlés. Il la regarda avec douceur, comme s'il observait une fleur fragile qui venait d'éclore. « Tu recommences à croire, Madison, répondit-il simplement. Le reste se fait tout seul. Ces mots résonnèrent en elle comme un serment. Comme une vérité qu'elle avait refusé d'admettre, la force du cœur est parfois plus puissante que n'importe quel traitement. Elle revint chaque jour au parc, y trouvant une force nouvelle, une lumière qu'elle avait cru perdue. Mais un après-midi, alors que les nuages lourds laissaient tomber une pluie fine sur la ville, Ellie n'était plus là. Le banc était vide, silencieux. À l'endroit précis où il s'asseyait, Madison découvrit une enveloppe soigneusement posée, protégée de la pluie par une petite feuille morte. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une note écrite à la main, les lettres légèrement penchées, simples mais puissantes. Ce que vous avez jeté m'a nourri. Ce que vous avez oublié en vous, je l'ai juste réveillé. Vous êtes debout depuis toujours. Vous aviez juste oublié comment marcher. À côté de la lettre, une simple pomme, rouge et brillante, presque éclatante sous la grisaille du ciel. Un sourire naquit sur les lèvres de Madison. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelque chose en elle renaissait, et que sa vie allait enfin pouvoir marcher vers un avenir qu'elle avait cru à jamais perdu. 3 semaines plus tard, le monde entier retint son souffle. Dans une salle de conférence bondée, sous les feux des projecteurs et les regards insistants des journalistes, Madison Keller fit sa première apparition publique depuis 5 ans. Elle était là. Debout. Sans fauteuil roulant. Sans béquille. Sa silhouette élancée se découpait avec grâce, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, symbole d'une renaissance inattendue. Un silence stupéfait envahit la salle. Plusieurs personnes se levèrent pour l'applaudir, d'autres restèrent bouche bée. Comment était-ce possible? Après tout ce temps, cette immobilité? Cette paralysie que la science croyait définitive? Madison prit la parole, sa voix claire et ferme, portée par une émotion sincère. Je ne suis pas ici pour un miracle médical. Je suis ici pour vous raconter une histoire de foi, d'espoir et d'humanité. Elle raconta alors ce qui s'était passé ces dernières semaines, sans omettre un détail. Comment un garçon, un simple adolescent des rues, lui avait tendu la main, plutôt ses restes, et avait réveillé ce qu'elle croyait perdu à jamais. Elle parla de ses doutes, de ses douleurs, mais surtout de ce lien étrange et puissant qui s'était tissé avec Ellie. Ce garçon n'est pas là aujourd'hui, avoua-t-elle, le regard baissé. Personne ne semble le connaître. Ni à l'école, ni dans les services sociaux. Aucun signalement. Rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Le mystère d'Ellie enveloppa la salle d'une aura presque magique. Mais Madison ne cherchait pas à comprendre. Elle avait reçu un cadeau précieux, un miracle d'une autre nature. Avec une détermination nouvelle, elle annonça la création du Centre Ellie, un refuge pour les jeunes sans-abri, les oubliés, les malades que la société rejette. Elle expliqua qu'elle vendrait une partie de son empire hôtelier pour financer cette fondation, consacrant des millions à redonner dignité et espoir à ceux qui, comme Ellie, vivaient dans l'ombre. Partout où elle allait, dans les médias, sur les plateaux télévisés, lors d'interviews, Madison répétait inlassablement ces mots. Un jour,
un garçon m'a dit qu'il pouvait me guérir avec mes restes. Il avait raison. Ce que je croyais sans valeur a nourri quelqu'un. Et en retour, il m'a rendue entière. Certains murmuraient que Élie était peut-être un orphelin avec un don unique, capable de voir au-delà des apparences, capable de lire dans les cœurs et les âmes. D'autres allaient plus loin, chuchotant qu'il n'était pas de ce monde, qu'il était peut-être un ange venu réveiller des vies brisées. Mais Madison, elle, n'avait jamais eu besoin de réponse à ces questions. Elle marchait, elle vivait pleinement, et chaque jour, dans la rue ou dans un refuge, lorsqu'elle croisait un sans-abri, elle s'arrêtait. Elle écoutait. Elle partageait. Et parfois, avec un sourire plein de sagesse, elle disait à ceux qui doutaient encore. Donnez vos restes. Vous ignorez le pouvoir qu'ils peuvent réveiller.